Concentre-toi sur toi, comme si personne d'autre n'était responsable de ton bonheur. Commence à te traiter comme une priorité. Apprends à décider pour toi, à agir pour toi, à te valoriser comme quelqu'un qui a enfin compris sa propre valeur. Maintenant, réfléchis avec moi. Et si cette année était celle où, enfin, tu tournais ton regard vers l'intérieur au lieu de courir après l'approbation des autres? Au lieu d'essayer d'entrer dans des attentes qui ne sont pas les tiennes, au lieu de te perdre dans des comparaisons qui ne font que te rapetisser. Combien de fois as-tu déjà gaspillé ton énergie à vouloir être ce que les autres attendent, pendant que tu cessais d'être celui que tu es réellement? Au fond, tu le sais, cela ne te rend pas plus fort. Cela t'épuise. C'est comme courir derrière une ombre, plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Et plus elle s'éloigne, plus tu te sens petit. C'est dans cette quête silencieuse que beaucoup de gens se perdent. Ils vivent tournés vers l'extérieur, mais à l'intérieur ils sont vides. Ils sont entourés de voix, mais incapables d'écouter la seule qui compte vraiment, la leur. Les stoïciens le disaient déjà, la véritable liberté ne naît pas quand le monde t'applaudit, mais quand tu apprends à te respecter. Car le vrai pouvoir ne se trouve pas dans ce que les autres disent de toi, mais dans ce que toi, tu décides de croire à propos de toi-même. Et c'est exactement de cela que parle cette vidéo, du pouvoir de te concentrer sur toi. De te remettre au centre de ta propre vie. Non pas par égoïsme, mais parce que personne ne peut avancer avec clarté, force et objectif s'il vit constamment en arrière-plan. Rappelle-toi ceci, soit tu apprends à te concentrer sur toi maintenant, soit tu passeras ta vie comme un figurant dans ta propre histoire. Il existe une puissance immense dans ce changement de perspective. Et tout commence par une attitude simple. Écrit ici en bas, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Parce que cette phrase n'est pas seulement un commentaire. C'est la fin d'un cycle, celui d'être un simple extra dans ta propre vie. Écris-la sur ton miroir, dans ton téléphone, dans ton cahier. Car ta vie t'appartient. Ta vie change à l'instant même où tu changes ton focus. Alors, commençons. Numéro 1, ne tolère plus ce qui te détruit. Ne sois plus disposé à tolérer. Rien ne changera dans ta vie si tu n'élèves pas tes standards intérieurs. Ton absence de limites, tes relations, et même ta vie financière. Tout est lié à ce que tu acceptes, à ce que tu supportes en silence, à ce que tu continues de permettre alors même que tu sais que tu ne devrais plus. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, tu apprends à l'autre à le répéter. Chaque fois que tu acceptes de vivre en pilote automatique, tu renforces ce cycle. Et chaque fois que tu étouffes tes propres envies pour ne pas déranger, tu creuses un vide à l'intérieur de toi-même. Élever tes standards, c'est comme changer les fondations d'une maison. Tu peux rester dans la même rue, avec les mêmes problèmes autour de toi, mais désormais, le sol qui soutient ta vie est différent, plus ferme, plus solide, impossible à faire tomber au premier coup de vent. Marc Aurèle a écrit « La dignité d'un homme se mesure à ce qu'il exige de lui-même ». Cela signifie que le véritable changement ne consiste pas à demander moins aux autres, mais à exiger davantage de toi-même, plus de clarté, plus de respect envers toi-même, plus de cohérence avec les valeurs que tu choisis. La vérité, c'est que tes problèmes ne vont pas disparaître. Ce qui change, c'est ta façon d'y réagir. Ce qui t'écrasait autrefois ne fait plus que te défier. Ce qui te faisait te sentir impuissant devient une preuve de ta force. Et c'est le seul chemin vers une transformation durable. Élève tes standards, car nous recevons tous exactement ce que nous tolérons en nous-mêmes. Mais à l'instant où tu décides de ne plus tolérer ce qui t'affaiblit, c'est là que ta vie commence réellement à changer. Alors garde cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis de ne plus tolérer quoi que ce soit qui diminue ma valeur. Écris-la. Répète-la autant de fois que nécessaire. Et souviens-toi, le monde ne respecte pas celui qui accepte des miettes. Il respecte celui qui se relève, qui se tient debout en silence, et qui montre par ses actes quels sont ses véritables standards. Numéro 2, construis ta solitude. Construis ta solitude. Si, à chaque instant, tu cherches à te remplir de quelque chose, tu passeras toute ta vie sans jamais vraiment te connaître. C'est comme vouloir remplir un verre déjà plein, rien ne reste, tout déborde, et tu ne goûtes jamais la saveur de ta propre essence. Montaigne disait « La plus grande chose au monde est de savoir s'appartenir à soi-même ». Et c'est là le cœur même de la solitude, apprendre à habiter en toi, trouver de la clarté dans le silence, et de la force dans ta propre présence. La véritable force mentale ne naît pas au milieu du bruit, mais dans ces instants où tu t'autorises à être seul, face à tes pensées, sans masque. C'est dans ces moments-là que tu découvres qui tu es réellement. Et non pas qui le monde attend que tu sois. Mais la plupart du temps, nous avons été entraînés à fuir ce silence. À remplir chaque minute de distraction, des écrans sans fin, des conversations superficielles, des tâches sans but, des occupations inutiles. Pourtant, c'est précisément lorsque le monde se tait que tu entends la voix la plus importante, la tienne. Construire la solitude, c'est comme bâtir une forteresse invisible à l'intérieur de toi. À l'extérieur, le chaos peut continuer. Mais à l'intérieur,
tu apprends à rester stable, centré, entier. Pense à un athlète, il ne se renforce que lorsqu'il laisse à son corps le temps de se reposer. La solitude est ce repos pour l'esprit. C'est le moment où tu cesses de courir après le prochain stimulus, et où tu commences à te nourrir de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revenir à toi-même, et de plus en plus. Lorsque tu ressens de la peur face au silence, souviens-toi, le silence n'est pas le vide. Le silence est un espace. C'est là que tu trouves les réponses que tu cherchais dans les mauvais endroits. Aie confiance en toi. Crée en toi une version de toi-même avec laquelle tu aimerais vivre chaque jour. Nourris les pensées qui t'élèvent. Donne vie aux petites étincelles de possibilités jusqu'à ce qu'elles deviennent des flammes de réalisation. Si cette vidéo résonne en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de m'appartenir. C'est la graine de la solitude. Et quand tu plantes cela en toi, tu découvres que tu ne seras plus jamais vraiment seul, parce que tu t'auras toujours toi-même comme meilleure compagnie. Numéro 3, la mentalité du 1%. T'es-tu déjà rendu compte à quel point nous passons une grande partie de notre vie à essayer de réparer des choses qui n'ont jamais été entre nos mains? C'est comme tenter de retenir la brume. Plus tu forces, plus elle s'échappe rapidement. Et à la fin de la journée, tu restes fatigué, l'esprit rempli d'inquiétude, mais sans avoir avancé d'un seul pas. C'est précisément ici que les stoïciens proposent un exercice simple, mais profondément transformateur: séparer clairement ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Pour mieux le visualiser, imagine deux cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Le cercle le plus grand représente tes préoccupations, les nouvelles qui t'agitent, les opinions de ta famille, les attentes des autres, les comparaisons sur les réseaux sociaux. Le cercle le plus petit, lui, représente ce que tu contrôles réellement, tes décisions, ta discipline, le ton de ta voix, la direction que tu donnes à ta vie, et surtout, la direction que tu donnes à tes pensées. Et la question est simple, mais décisive. Dans lequel de ces cercles investis-tu ton énergie? La majorité des gens vivent dans le grand cercle. Ils tournent autour de problèmes sans solution, comme des satellites prisonniers d'une orbite qui ne les mène nulle part. Mais celui qui apprend à vivre dans le petit cercle, même s'il ne représente qu'un simple 1% de toute la réalité, découvre quelque chose de puissant. Ce peu qui dépend de lui vaut plus que tout le reste qui échappe à son contrôle. Épictète, qui est né esclave et pourtant libre intérieurement, disait: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette phrase change tout. Car ce n'est pas le poids du monde qui te détruit, c'est la manière dont tu le portes. Pense à un potier. Il ne contrôle pas la dureté de l'argile, ni les changements de température. Mais il contrôle la pression de ses mains. Et c'est cette maîtrise silencieuse qui transforme la boue brute en quelque chose de solide, beau et unique. Voilà la mentalité du 1%. Tu ne façonnes pas l'univers, mais tu te façonnes toi-même. Et cela change tout. Quand tu vis dans le cercle des préoccupations, tu deviens un otage. Tu réagis à tout ce qui arrive. Tu t'uses pour ce qui ne dépend pas de toi. Tu passes ton temps à éteindre des incendies que tu n'as même pas allumés. Mais quand tu vis dans le cercle de l'influence, tu deviens un créateur. Tu définis tes limites. Tu sèmes sur le terrain qui est à ta portée. Tu construis des fondations solides, même quand l'environnement est instable. Et alors, un basculement se produit. Ce qui semblait incontrôlable perd de sa force. Ce qui semblait insupportable devient supportable. Et tu découvres que tu n'as pas besoin d'approbation, ni de certitudes extérieures. Il suffit de devenir maître de toi-même. Souviens-toi, une grande partie de ton temps s'écoule dans des inquiétudes qui ne produisent rien. La mentalité du 1%, c'est choisir l'inverse. C'est mettre ton énergie dans de petites actions qui, peu à peu, transforment ton monde et la direction de ta vie. Au final, il ne s'agit pas du nombre de batailles que tu affrontes, mais de l'endroit où tu décides de placer ta force. Si tu la mets dans le chaos, le vent t'emportera. Mais si tu la mets dans ton 1%, tu deviendras une racine, solide, stable, capable de grandir sur n'importe quel terrain. La leçon est simple et puissante. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans mon 1%. Et si tu veux vraiment l'appliquer, commence maintenant. Écris 1% dans les commentaires. Ce sera ton symbole, ta paix ne dépend pas du monde, elle dépend de ton choix. Numéro 4, deviens une flèche. Devenir concentré sur toi-même ne signifie pas faire toujours plus. Cela signifie apprendre à enlever de ton chemin ce qui ne sert à rien. Lorsque Michel-Ange termina la sculpture de David, on lui demanda: comment as-tu créé quelque chose d'aussi parfait? Il répondit simplement: j'ai retiré tout ce qui n'était pas David. C'est exactement le même processus que tu dois appliquer à ta vie. Retirer, petit à petit, tout ce qui cache ta vraie force. Il ne s'agit pas d'inventer une routine parfaite ou d'accumuler des habitudes miraculeuses. Il s'agit d'examiner profondément ton quotidien et de couper tout ce qui draine ton énergie. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Barry Schwartz, dans son ouvrage célèbre Le paradoxe du choix,
a montré que plus nous avons d'options, plus nous devenons anxieux et malheureux. L'excès ne crée pas la liberté. Il crée la confusion. C'est pourquoi simplifier n'est pas une perte. C'est une conquête. Imagine une personne qui réalise, en regardant son téléphone, que 3 heures de sa journée disparaissent dans un défilement infini sur Instagram. Elle coupe cette habitude à la racine et limite son usage à 30 minutes, uniquement pour répondre à l'essentiel. Et soudain, elle découvre 2 heures et demie supplémentaires pour s'entraîner, lire, mieux dormir, ou passer du temps avec ceux qu'elle aime réellement. Ou imagine quelqu'un qui accepte toutes les réunions, tous les groupes, toutes les discussions, mais qui, en supprimant 80% du bruit inutile, libère enfin de l'énergie pour le 20% qui compte vraiment. C'est dans ce type de coupure que la simplification cesse d'être une idée, et devient une libération. Au début, cela peut même donner une sensation de vide, comme si quelque chose manquait. Mais ce vide est en réalité un espace pour respirer, te concentrer et rediriger ton énergie vers ce qui a vraiment de la valeur. Demande-toi avec honnêteté. Ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il de là où je veux être demain? Si la réponse est non, coupe. Car chaque distraction tolérée est un détour. Et chaque choix conscient est un pas de plus vers la cible. Devenir une flèche, c'est cela. Arrêter de vivre coincé dans le « et si » et commencer à voir chaque situation comme un tremplin. Il ne s'agit pas d'accumuler des possibilités, mais de diriger ton énergie sur une ligne droite, celle qui te mène vers le but que tu as choisi de poursuivre. Et souviens-toi, une flèche n'accomplit sa mission que lorsqu'elle est tendue à la limite, puis lancée dans la bonne direction. Ta vie non plus ne sera pas définie par ce que tu portes, mais par ce que tu as le courage de laisser partir. Numéro 5, agis comme ton moi idéal à chaque microseconde. Entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il existe un espace minuscule, presque invisible, mais décisif. C'est dans cette microseconde que ta vie se définit. Tu ressens une émotion, de la frustration au travail, de la colère dans une dispute, de l'anxiété qui frappe à ta porte. Immédiatement, une pensée surgit, chercher un soulagement rapide, une gratification immédiate, un raccourci quelconque. Et ensuite vient l'action. Mais avant cela, il y a toujours cet instant silencieux où tu peux choisir. Si, dans cette microseconde, tu agis automatiquement, tu es emporté par l'impulsion. Mais si tu apprends à maîtriser cet intervalle, tu te rapproches de ton moi idéal. Marc Aurèle écrivait: « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. » Chaque décision, même la plus petite, laisse une trace sur la toile de ta vie. Et cette microseconde est justement l'espace où ta vie se joue. C'est l'espace où tu choisis les couleurs. Alors demande-toi, cette attitude renforce-t-elle ou affaiblit-elle la version de moi que je veux devenir? Est-ce que cela me rendra fier à la fin de la journée, ou est-ce que cela ne m'apportera qu'un regret passager? Si la réponse n'est pas claire, attends. Car souvent, ce n'est pas que la tentation est trop forte, c'est simplement que ton image de ton moi idéal est trop faible. C'est pourquoi tu dois garder cette vision toujours nette. Qui es-tu dans ta meilleure version? Ton moi idéal est discipliné, responsable, déterminé, honnête. Il ne procrastine pas. Il ne cède pas à l'impulsivité. Il n'échange pas ce qu'il désire le plus contre ce qu'il désire maintenant. Il agit comme une flèche, directe, concentrée, fidèle à son propre but. Et chaque fois que tu maîtrises cette microseconde, tu renforces ce personnage à l'intérieur de toi. Il cesse d'être une idée lointaine et devient une habitude, une présence qui guide tes décisions. Souviens-toi, ta vie ne change pas par de grands bonds, mais par ces instants presque invisibles. Maîtriser une microseconde, c'est maîtriser une journée. Maîtriser des journées, c'est maîtriser une vie. La phrase que tu dois répéter aujourd'hui est: « Mon moi idéal guide mes décisions. » Fais un pacte avec toi-même. Rappelle-toi cette phrase chaque fois que tu seras tenté par la facilité. Car au final, ce qui décide de la personne que tu deviens, ce ne sont pas les grands moments. Ce sont ces microsecondes où tu choisis d'être fidèle à ta meilleure version. Numéro 6. Planifie ta journée pour entrer dans un état de flow. Il existe en toi un réservoir de créativité, de volonté et de maîtrise de soi. Même si ces qualités ne sont pas encore pleinement développées, elles sont déjà en toi, comme des muscles qui n'attendent qu'à être entraînés. Le problème, c'est que la majorité des gens gaspillent ce potentiel en miettes. Ils commencent leur journée sans direction, se laissent entraîner par les distractions, et finissent épuisés, sans même réaliser qu'ils n'ont jamais accédé à leur véritable force. Épictète rappelait que notre capacité à penser est ce qui nous sépare des animaux. Autrement dit, ce n'est pas l'instinct, mais le pouvoir d'organiser notre esprit qui fait de nous de véritables êtres humains. Et c'est précisément là que naît l'état de flow. Le flow, c'est le moment où tu trouves la fréquence parfaite entre défis et compétences. Ni trop facile au point de t'ennuyer, ni trop difficile au point de te paralyser. C'est l'état où le temps semble disparaître, et où tu ressens que ta vie est enfin alignée avec ton but. Mais cet état n'arrive pas par hasard. Il doit être préparé.
Chaque choix de ta journée ressemble à l'accordage des instruments d'un orchestre. Si tu organises ton environnement, si tu définis tes priorités et si tu élimines les distractions, ton esprit commence à jouer en harmonie. Et quand cela se produit, même les tâches les plus ordinaires gagnent en clarté, en énergie et en sang. Imagine un archer, il ne tire que lorsque tout est parfaitement aligné. La respiration, la posture, la cible. La même chose vaut pour toi. Entrer en flow, c'est aligner ton corps, ton esprit et ton objectif, jusqu'à ce que l'action devienne presque naturelle. C'est pourquoi tu dois planifier ta journée non pas comme une liste interminable de tâches, mais comme un pont vers cet état mental dans lequel tu accomplis plus, tu crées plus, et tu te sens plus vivant. Car vivre en flow ne signifie pas travailler davantage. Cela signifie travailler pleinement, présent, concentré, connecté à ce qui compte réellement. Garde cette phrase comme rappel. Ma journée est planifiée pour me mettre en état de flow. Essaie de vivre une seule journée avec cet état d'esprit. Tu réaliseras que lorsque ton esprit trouve son rythme, ta vie trouve sa direction. Respire. Numéro 7. Protège ton énergie des vampires énergétiques. Il existe des personnes qui, sans même que nous nous en rendions compte, agissent comme des voleurs invisibles. Elles ne volent pas ton argent, mais quelque chose d'encore plus précieux, ton énergie. Être proche de personnes paresseuses ou négatives, c'est comme respirer un air contaminé. Tu ne le ressens pas immédiatement, mais peu à peu tu t'intoxiques. Certaines personnes transmettent, sans le dire clairement, l'idée que renoncer est acceptable, que ne pas se battre est normal, que vivre sans progrès est suffisant. Et le danger, c'est que ce message entre dans ton esprit en silence, jusqu'à ce que toi-même tu commences à ralentir, à réduire tes standards, à croire qu'il est normal de vivre en dessous de ce que tu pourrais être. Ne te mens pas en pensant que tu résisteras simplement parce que tu es fort. Si c'est déjà difficile de prendre de bonnes décisions lorsqu'on est seul, imagine ce que cela devient lorsque quelqu'un, à tes côtés, normalise la faiblesse. C'est comme ramer contre le courant pendant que quelqu'un perce ton bateau par en dessous. Peu importe tes efforts, tu finiras par couler avec lui. La science confirme ce que l'expérience démontre déjà. Une étude de la Kellogg School a révélé qu'être entouré de personnes performantes peut augmenter ta productivité jusqu'à 15%. Mais il suffit d'une seule personne peu productive pour faire baisser ta productivité jusqu'à 30%. Autrement dit, l'impact négatif est 2 fois plus puissant que l'impact positif. Il est bien pire d'être entouré de mauvaises influences que d'être seul. Et cela ne concerne pas uniquement les paresseux. Cela concerne aussi les personnes toxiques, négatives, et celles qui n'ont pas la capacité de se protéger elles-mêmes. Près d'elles, tout semble s'éteindre. Et sans t'en rendre compte, tu commences à réagir de la même manière. Tu commences à voir le monde sans éclat. C'est pourquoi protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Tu ne peux pas choisir tout ce qui arrive dans ta vie, mais tu peux choisir qui marche à tes côtés. Si tu ne fais pas ce choix, ces personnes te tireront vers leur niveau. Et souviens-toi de ceci, celui qui ne veut pas changer entraîne les autres vers le bas pour rester le même. Décide dès aujourd'hui, celui qui ne m'élève pas ne marche pas avec moi. Grave aussi cette phrase comme un bouclier. Mon énergie est trop précieuse pour que je laisse quelqu'un me la voler. Car au final, ce n'est pas seulement ton humeur du jour qui est en jeu. C'est ton avenir. C'est la vie que tu n'as pas encore vécue, mais qui peut être volée goutte après goutte, si tu n'as pas le courage de protéger ce qui est le plus précieux. Numéro 8, sois persévérant. En 1964, en Géorgie, aux États-Unis, une mère appelée Angela Cavallo vit une voiture tomber sur son fils de 11 ans, le laissant inconscient. Dans le désespoir, elle fit l'impossible. Elle souleva la voiture toute seule, d'environ 10 cm, juste assez longtemps pour que les voisins puissent venir aider et sauver l'enfant. Tony survécut sans aucune séquelle. Cette scène semble parler de force physique, mais en réalité, elle parle de persévérance. Quand tout paraissait perdu, Angela ne s'est pas arrêtée. Elle a poussé au-delà de ses limites parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est exactement ce que fait la persévérance, elle transforme l'impossible en inévitable. Tu n'auras peut-être jamais besoin de soulever une voiture. Mais tu as déjà dû soulever une vie entière. Des rêves qui semblent trop lourds. Des obstacles qui te donnent envie d'abandonner. De longs silences sans résultat. Et pourtant, c'est seulement en continuant que tu vas plus loin. Sénèque écrivait : la persévérance est le travail difficile de la vie. La persévérance, c'est le travail difficile que tu fais après t'être fatigué du travail difficile que tu avais déjà fait. Voilà l'essence de la force mentale. Persévérer ne signifie pas répéter sans réfléchir. Cela signifie rester ferme dans tes principes et dans tes objectifs, même quand le monde essaie de te repousser en arrière. Imagine une flèche lancée contre le vent. La résistance est réelle. Mais plus la tension de l'arc est forte, plus la flèche ira loin. Et toi, tu es pareil. Chaque échec, chaque chute, peut être vu comme un poids ou comme un élan. La persévérance n'est pas l'absence d'erreur. C'est se relever à chaque fois, plus sage,
plus résilient, plus forts. Peu importe si le résultat n'arrive pas demain, ou la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est que tu continues. Parce que le chemin récompense ceux qui ne s'arrêtent pas. Cette force n'appartient pas à une minorité. Elle est en chacun de nous, attendant d'être utilisée. Alors fais un pacte avec toi-même. Je ne vais pas m'arrêter. Écris-le dans les commentaires et porte cette phrase comme un rappel quotidien. Car la persévérance n'est pas un talent. C'est un choix. Et chaque fois que tu décides d'avancer, la vie finit par ouvrir un passage à celui qui refuse d'abandonner. Numéro 9, résous tes conflits intérieurs. Combien de fois as-tu eu l'impression d'avancer de 2 pas, puis de reculer aussitôt de 3? Tu fais des plans. Tu as les outils. Tu sais ce qu'il faut faire. Mais au moment d'agir, quelque chose en toi te tire vers l'arrière. Ce quelque chose, c'est le conflit intérieur. D'un côté, tu veux réussir. De l'autre, une voix te murmure que peut-être tu ne le mérites pas. D'un côté, tu veux prospérer. De l'autre, tu portes la croyance que l'argent n'est pas spirituel. D'un côté, tu veux t'engager. De l'autre, tu as peur de perdre ta liberté. Ces voix ne se manifestent pas clairement. Elles agissent comme des cordes invisibles qui te tirent dans des directions opposées. Et personne ne peut marcher avec assurance lorsqu'il est déchiré de l'intérieur. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle écrivait : un homme vit en harmonie avec lui-même lorsque ses actions sont en accord avec ses principes. Et c'est précisément cette harmonie qui manque lorsqu'un conflit intérieur existe. La première étape consiste à identifier ces conflits et à les nommer. Demande-toi : qu'est-ce qui, en moi, me pousse à aller dans 2 directions contraires? Peut-être est-ce la peur d'échouer. Peut-être est-ce la peur de réussir. Peut-être la croyance que tu ne peux pas gagner sans perdre quelque chose d'essentiel. Une fois ces conflits identifiés, vient la partie la plus libératrice, aligner ta vie avec ce que tu valorises réellement. Quand tes décisions sont alignées avec ce qui est le plus important pour toi, agir ne demande plus autant d'efforts. Tu n'as plus besoin de te forcer. Tout devient fluide. Imagine un fleuve. Lorsqu'il est bloqué par un barrage, l'eau se heurte à elle-même, tourbillonne, se disperse et perd sa force. Mais lorsque le barrage s'ouvre, le courant avance avec puissance, naturel, fluide, imparable. Ainsi fonctionne ton esprit lorsque tu résous tes conflits intérieurs. Et alors vient l'étape suivante, agir sans excuse, sans auto-illusion, sans te battre contre toi-même. Parce que lorsque tu es entier, rien à l'extérieur ne peut te faire dévier de ton chemin. Et lorsque tu atteindras tes résultats, souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de célébrer, mais aussi de contribuer. Ce que tu conquiers n'est pas uniquement pour toi, c'est aussi pour renforcer les autres. C'est cela qui maintient vivant le cycle de l'accomplissement. S'aligner, agir, conquérir, partager. Au final, la plus grande victoire n'est pas sur le monde extérieur, mais sur les guerres silencieuses à l'intérieur de toi. Car rien d'extérieur ne peut arrêter quelqu'un qui a transformé ses conflits en clarté, et sa division en force. Numéro 10, cours ta propre course. Parfois, il est difficile de ne pas se comparer. Regarde autour de toi. Il semble que tout le monde sache où il va, trouve les bonnes relations, avance dans sa carrière, tandis que toi tu te sens perdu, incertain, sans clarté sur qui tu es ou sur la direction à suivre. Cette comparaison pèse lourd, car elle te vole ton énergie et déforme ta vision. Plus tu regardes vers l'extérieur, plus tu t'éloignes de ce qui pourrait grandir en toi. La vérité est simple, tu ne peux être que toi-même, et cela, déjà, est extraordinaire. La comparaison, au contraire, revient à courir en regardant en arrière. À chaque fois que tu tournes la tête pour observer les autres, tu perds en vitesse, tu trébuches sur ton propre rythme, et tu nourris la peur. Épictète disait : si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant ou maladroit sur certaines choses. C'est là toute l'essence du chemin. Peu importe si quelqu'un semble en avance sur toi. Ta course n'est pas contre les autres, elle est contre tes propres excuses. Imagine un athlète sur une piste. Il ne contrôle pas le rythme des autres coureurs, mais il contrôle sa respiration, sa cadence, la force qu'il met dans chaque foulée. S'il gaspille son énergie à regarder autour de lui, il a déjà perdu. Mais s'il garde les yeux fixés sur l'horizon, chaque pas devient une avancée. Dans la vie réelle, c'est exactement la même chose. Une personne peut passer des années à comparer sa carrière à celle de ses collègues, jusqu'à réaliser qu'elle a accumulé de la frustration dans un travail qu'elle n'a jamais vraiment voulu. Le jour où elle choisit de se recentrer sur elle-même, elle change de voie, recommence, et retrouve un sens. Une autre personne passe son temps à se comparer sur les réseaux sociaux, pensant être en retard parce qu'elle n'a pas voyagé, pas fondé de famille, pas réussi assez vite, jusqu'au moment où elle décide de se déconnecter, d'investir en elle-même, et découvre qu'elle n'a besoin de suivre que son propre rythme. C'est là que réside le pouvoir de se concentrer sur soi. Quand tu arrêtes de dépenser ton énergie à courir après ce que les autres ont, tu commences enfin à construire ce que toi seul peux créer. C'est pourquoi tu dois courir ta propre course.
Ne perds pas ton temps à poursuivre des modèles ou des attentes extérieures. Chaque fleur s'épanouit à son propre rythme. Chaque vie grandit lorsqu'elle cesse d'imiter le jardin du voisin et commence à prendre soin de son propre sol. Il ne s'agit pas de battre les autres, mais de donner le meilleur de toi-même pour ce qui t'appartient. Car lorsque tu mets de l'excellence dans ce que tu fais, le succès cesse d'être quelque chose que tu poursuis. Il devient quelque chose qui te rencontre sur ton chemin. Engage-toi maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je cours ma propre course. Pas comme une simple phrase, mais comme une décision. Car lorsque tu arrêtes de regarder sur les côtés et que tu commences à courir uniquement dans la direction de ta croissance, quelque chose de puissant se produit. Ta vie prend du rythme, ton esprit gagne en clarté, et le poids de la comparaison disparaît. La vraie victoire n'est pas d'arriver avant les autres. C'est d'arriver entier sur le chemin que seul toi pouvais parcourir. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi au canal. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire une force intérieure.